Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo carte et notamment donc sur le thème de la fête des pères. Donc comme à mon habitude, hein, je galère toujours un peu pour trouver des idées pour des cartes on va dire un petit peu plus masculines. Mais voilà, je m'en suis quand même bien sortie. Donc dans un premier temps, je prépare en fait les papiers sur lesquels je vais faire mes découpes. Donc je prends un papier noir, donc c'est une chute en fait, hein, tout simplement que j'avais. Et je vais coller donc cette espèce d'aluminium autocollant. Alors c'est un peu galère à utiliser et à coller, mais ça me permet en fait de faire des découpes, on va dire, argentées. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc vous voyez, hein, je colle, donc c'est heureusement c'est adhésif, mais ça reste néanmoins très fragile une fois qu'on l'a enlevé du support. C'est déjà c'est super collant, enfin ça se colle partout parce qu'en fait quand j'enlève la pellicule de protection, l'aluminium a tendance à s'enrouler sur lui-même en fait. Donc c'est pas toujours évident et ça se déchire quand même relativement vite. Donc le fait en fait de venir le coller sur un papier un petit peu plus épais, ça rend aussi les découpes beaucoup plus solides. Donc là vous voyez, hein, je suis partie on va dire sur des découpes on va dire de type outillage et j'ai rajouté quelques engrenages, rouages, appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est vrai que je trouvais que j'en avais pas assez parce que j'avais une idée en fait en tête et j'en avais pas assez. Donc du coup je vais refaire des découpes. Je sais plus, il me semble que je l'ai laissé sur le montage. Je vais refaire en fait des découpes d'outils et des rouages. Donc là vous voyez j'ai vide, hein. Alors je fais aussi très attention parce que l'aluminium que j'ai collé en fait sur mon papier noir a tendance à marquer très vite. Donc là vous voyez mes découpes, je suis obligée d'utiliser mon pic à papier là pour enlever la découpe du dies, mais je fais très attention parce que ça, le fait de mettre un coup de pointe, eh ben, ça laisse en fait une marque sur la découpe. Donc il faut y aller très doucement. Donc là vous voyez j'essaye d'éviter en faisant le plus attention possible sans casser la découpe, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Alors après effectivement hein, sur les endroits où j'ai vide, où je sais que je vais pas utiliser, voilà, je fais pas forcément attention, mais sur la découpe là comme ici, je fais quand même attention de pas trop marquer. Donc voilà, donc une fois que j'avais terminé ça, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais une idée en tête et qui nécessitait on va dire un petit peu plus de rouage et je crois que je vais aussi rajouter des outils parce que je voulais rajouter plus d'outils en fait sur ma carte par rapport à l'idée que j'avais on va dire originale. Donc alors après, comment j'ai trouvé l'inspiration de cette carte? Je me suis baladée un peu sur Pinterest, hein, comme je fais souvent quand j'ai pas trop d'idées. J'ai repéré en fait quelques idées, mais j'avais pas forcément, on va dire, les découpes adéquates. Alors plus exactement de la taille adéquate, parce qu'effectivement, j'avais trouvé des cartes avec des outils, mais les outils étaient énormes en fait, et je trouvais ça super sympa, sauf que les miens ils sont tout rikiki, donc ça n'allait pas. Donc là, je vous montre que je vais préparer en fait d'autres découpes. Donc je vous ai montré un carré. Là, je vous ai montré le petit carré que vous voyez à l'écran. Il est en fausse couture. Et donc un alphabet. Donc là, vous avez vu hein, la voiture. Et puis, je vais également utiliser les outils pour faire les manches en fait dans d'autres papiers. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais vous verrez par la suite. Donc là, j'ai eu ma découpe, donc le petit minivan. Donc je l'ai fait dans un papier jaune. Alors vous allez voir par la suite que je ne vais pas conserver ce minivan, ou en tout cas pas dans cette couleur, parce que je trouvais que ça choquait, enfin, ça tranchait un petit peu trop par rapport au ton de ma carte. Donc j'ai refait ce minivan, je l'ai fait hors caméra. Mais là je vous laisse, en fait je voulais laisser pour vous montrer comment je fais en fait hein, au niveau des dessins. Je laisse mon dies et j'utilise mon rotring, donc la pointe 02 pour faire les petits dessins. Alors il faut savoir que ces petits dessins sont censés être embossés. Une fois que la découpe elle sort du die, mais selon les papiers avec lesquels j'utilise ce die, ça embosse pas forcément très bien, ou en tout cas c'est pas très marqué. Donc c'est pour cette raison que je repasse toujours les motifs avec mon rotring. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais refait donc des découpes avec mes outils, mais cette fois-ci pour faire des manches, donc dans des couleurs différentes que le papier argenté, puisque un outil, hein, de manière réelle, on va dire, il n'est pas
argenté dans son ensemble, hein. Le manche est toujours de couleur. Et donc, ou la poignée, appelez ça comme vous voulez, encore une fois. Donc voilà, pour la scie, j'ai pris dans du papier rouge. Alors c'est en fait un papier rouge colorisé, en fait c'était avec des encres ou des aquarelles, je me souviens plus très bien. Donc le papier, j'ai utilisé des chutes, hein, tout simplement. J'ai utilisé le même papier pour le tournevis. Et pour le marteau, j'ai utilisé un papier effet bois, puisqu'en général, le manche des marteaux est en bois. Donc, alors vous allez voir, je ne vais pas utiliser non plus tous les outils que je suis en train de vous montrer. Mais encore une fois, parce que j'avais une idée en tête et je n'ai pas pu la faire. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, ce que je n'ai pas utilisé, ça me servira pour autre chose, c'est pas un souci. Donc une fois, voilà, hein, je vous montre un plus gros plan ce que ça donne. Donc moi j'aime bien l'effet que ça fait, je trouve que c'est quand même assez sympa. Et donc voilà, j'ai pris une base de carte qui mesure, alors ça fait 10,7 cm précisément sur 14 cm. Donc c'est des bases de cartes que j'avais achetées sur un site qui fermait ses portes malheureusement. Et donc elle est de couleur irisée sur le devant. Et en fait ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur elle est blanche en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et elle est couleur, alors ça ressort pas forcément très bien peut-être sous la vidéo, mais elle est de couleur gris, gris clair. Et donc j'ai pris ce calque, donc ça c'est un bloc que j'avais trouvé chez Action, hein, les fameux blocs calque. Et je vais utiliser la partie qui est où il y a du foil argenté. Donc vous voyez ça couvre pas l'ensemble de la dimension que je vais prendre, mais ça me convient quand même malgré tout très bien. Donc là je vais redécouper en fait, hein, je vais retailler un rectangle puisque mon papier calque sera en fait mon fond de carte. Et j'ai découpé à peu près à 10,5 pour la largeur. Et j'ai dû faire 13,5 il me semble. Oui c'était 14 cm, donc 13,5 dans le sens de la longueur. Donc voilà, comme d'habitude, il n'y a pas de grande surprise, je mets de mon tapis de découpe pour couper droit et pour mesurer en fait, tout simplement. Donc une fois que j'ai obtenu le rectangle de la bonne taille, donc là je vérifie que ça passe bien quand même malgré tout, je vais venir disposer mes éléments. Donc mon minivan, donc dans un premier temps il est jaune. Et je vais en fait les deux petits carrés, donc il y a le carré et puis le carré avec fausse couture, je voulais en fait faire comme une poche. Donc en fait fixer mon carré et puis le carré en fait avec les fausses coutures juste laisser comme une petite ouverture pour mettre mes outils à l'intérieur. Mais au final voilà c'est ce que je suis en train de faire. Je trouvais que les outils en fait ils ressortaient trop. C'est comme si ma poche, si vous voulez, n'était pas assez profonde. Donc du coup, j'ai changé ma disposition. Donc j'ai mis mes outils un petit peu comme ça. Sauf que, vous allez voir, je vais mettre tous mes outils. Donc je vais mettre donc une clé, le tournevis, le marteau, et puis je vais mettre la scie. Et du coup, voilà, enfin déjà là, disons que comme je ne pouvais pas faire mon idée première, j'étais forcément un peu déçue. Et ça me convenait, on va dire, que moyennement. D'autant plus que je me suis rendu compte que j'avais pris tous mes outils. J'avais mis un minivan, mais voilà, le marteau ou la scie, on n'a pas nécessairement besoin de ça quand voilà, je voulais en faire un peu une thématique, un peu voiture, mécanicien, etc. Et bon, bah le marteau et la scie, bof quoi. Et donc voilà, je rajoute mes rouages, mais je trouve que ça fait hyper chargé, et du coup je me rends compte que j'ai plus de place pour mettre mon sentiment. Donc c'est pas grave, je vais rechanger mon idée, donc je garde les outils tournevis et clés. Et sur le rectangle du coup du haut, je vais mettre un rouage en fait, tout simplement, donc, et je vais pas en utiliser plus. Donc là je me rends compte quand même que j'ai quand même un peu plus d'espace que tout à l'heure, mais néanmoins mon alphabet il est quand même relativement gros et j'ai des doutes sur le fait que mon sentiment, donc qui est bonne fête, passe dans son ensemble sur ma carte. Donc j'essaye quand même, mais voilà, je sais très bien que c'est mort. Je veux quand même voir un peu ce que ça donne, mais ça fait un peu trop tassé. J'aime pas du tout. Parce qu'effectivement ça fait ça fait fouillis, j'ai pas oui un peu fouillis quoi, parce que y a pas, la carte est pas aérée en fait, et donc j'aime pas du tout.
Donc voilà, donc là je vous montre un petit peu les résultats de ma réflexion. Donc j'ai découpé en fait le minivan dans un fond que j'avais fait à la gélie plate. Donc j'ai procédé de la même manière que précédemment hein, pour refaire les dessins. Et j'ai utilisé un alphabet en fait beaucoup plus fin que je redécoupé dans un papier noir. Et comme ça me convient beaucoup mieux, ça fait un moins, je vais dire moins grossier, c'est peut-être pas le mot, mais moins fouillis. Et je préfère comme ça. Donc là ensuite je vais passer tout simplement à l'étape du collage. Alors pourquoi je colle pas mon papier calque avant de coller tous mes éléments, parce que c'est vrai qu'en faisant comme ça c'est quand même moins pratique ensuite, d'autant plus qu'il y aura un petit peu d'épaisseur, donc du coup c'est moins évident. Alors si j'ai procédé comme ça, c'est tout simplement parce que une fois que j'ai collé mes éléments sur mon papier calque, quand je vais faire poser ma colle de l'autre côté, enfin pour coller mon papier calque, je vais voir en fait tout simplement où est-ce que je peux poser de la colle, puisque le papier calque par définition est transparent et je ne voulais pas qu'on puisse voir des traces de colle à travers ce papier. Et donc ce que j'ai fait, en collant tous mes éléments, ça me permet en fait ensuite de savoir où est-ce que je peux poser. Donc là pour le coup mon papier calque je l'ai fixé avec notamment du double face et ça me permettait en fait de situer les endroits où je pouvais mettre du double face sans que ça se voit. Donc voilà pourquoi j'ai collé mon papier calque, on va dire à la fin, alors que c'est vrai que d'une question de praticité, c'est vrai que c'est mieux en général de coller le papier de fond sur lequel on vient poser ces éléments au début. Voilà, avec le papier calque c'est toujours un petit peu plus délicat de faire comme ça. Donc vous voyez je colle mes différents éléments, donc les carrés je les ai collés avec un papier, avec un bâton de colle classique. Les petits éléments rouage et les outils je les ai collés donc avec mon stylo colle. Et donc ce minivan, je vais le mettre en relief. Donc vous voyez, je trouvais que les tons étaient quand même beaucoup mieux pour le minivan. Je trouvais que ça tranchait beaucoup moins pardon, que le jaune, enfin que le minivan que j'avais découpé dans un papier jaune. Je trouvais que là ça s'accordait beaucoup mieux par rapport au ton du calque, donc parce que le calque il est quand même un peu coloré, et je trouve que ça choque beaucoup moins. Mais c'est vrai que du coup j'avais quand même le sentiment que, je vais pas dire que c'était du ton sur ton, mais les couleurs étaient relativement proches. Donc du coup pour refaire ressortir mon minivan, j'ai décidé de le mettre en 3D, donc en utilisant tout simplement de la mousse adhésive. Donc pour les phares, enfin pour symboliser les phares hein, plus précisément, j'ai pris des strass ronds, donc argentés, que je suis venue coller, donc vous avez vu avec ma colle blanche à pointe fine. Alors c'est vrai qu'au départ j'avais dans l'idée vraiment de faire rétro et d'utiliser des strass on va dire dorés pour symboliser des phares jaunes, parce que c'est vrai que ce minivan est quand même relativement vieux, qu'en général voilà c'était plutôt des phares jaunes qui étaient associés à ce minivan. Seulement comme sur ma carte j'avais quand même une dominante d'argenté, donc notamment avec le foil argenté du calque et puis l'aluminium que j'avais utilisé pour faire mes découpes. Les strass jaunes, enfin dorés, ça choquait un petit peu trop. Donc du coup, je suis revenue à quelque chose peut-être d'un peu moins classique. Et j'ai pris donc des strass argentés. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, pour coller mon sentiment, donc bonne fête, parce que je rappelle, hein, c'est une carte pour la fête des pères. Donc je colle mon alphabet en fait avec mon stylo colle. Et alors je sais pas si ça se voit vraiment très bien, mais en fait j'ai disposé mon papier de manière à avoir une ligne de repère par rapport à mon tapis de découpe. Et ça me donne un repère pour, on va dire, coller plus ou moins droit mon sentiment. Donc, parce qu'effectivement, moi j'ai toujours tendance à, je sais pas pourquoi, hein, je pense que j'aime pas les lignes droites, ça doit être ça, mais j'ai toujours du mal à coller droit et à couper droit aussi. Donc voilà, donc là le fait ça m'a quand même un peu aidé pour coller, et c'est vrai que mon titre est quand même relativement droit. Bon, c'est pas totalement parfait, mais ça me convient quand même assez bien.
Donc puis là, ce que j'aimais bien dans cet alphabet aussi, c'est que ça me permettait de mettre mon bonne fête sur toute la même ligne. Alors que rappelez-vous, quand j'ai utilisé l'autre alphabet qui était beaucoup plus épais au niveau des lettres, en fait rien que le mot bonne, ça prenait en fait tout l'espace ici du bonne fête. Donc voilà, là je préférais en fait avoir mon sentiment sur toute la même ligne. Je trouvais encore une fois que ça faisait moins fouillis et ça aère, on va dire, un petit peu plus l'ensemble. Donc là, vous voyez, je retourne mon papier calque, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et ça me permet de voir en fait où sont collés les éléments, et c'est beaucoup plus facile ensuite pour fixer, on va dire, soit des points de colle, soit comme moi ici du double face. Voilà, donc j'ai quand même vérifié, à un certain moment j'ai vérifié qu'on ne voyait pas à travers, parce que j'ai eu un doute d'avoir dépassé. Mais voilà, donc j'ai choisi le double face aussi parce que comme les éléments en fait sur le recto de mon papier calque, il y avait quand même un petit peu d'épaisseur, notamment avec les strass, et puis les carrés qui sont collés aussi les uns sur les autres, parce que je rappelle il y a quand même deux carrés qui sont relativement que j'ai coupé dans du papier épais, plus les outils, donc ça donne quand même une certaine épaisseur. Mon minivan est également en 3D. Et donc du coup le double face était plus facile à appliquer que de la colle où je viens. Voilà, enfin pour moi c'était plus simple. Là je mets quelques coups de stylo colle là où je vois un peu mes lettres. Je vais en mettre un petit peu par-ci, par-là. Et ensuite je vais tout simplement venir fixer l'ensemble sur ma base de cartes. Donc voilà, ma carte va bientôt arriver à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, vous savez très bien, je réponds toujours à vos commentaires. Je profite également de cette vidéo pour souhaiter donc la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, donc et puis pour vous remercier de votre fidélité. Donc voilà, en tout cas, moi je suis super contente de voir que j'ai toujours plein de commentaires. Voilà, moi j'aime bien y répondre, ça me fait toujours plaisir et ça me fait toujours autant plaisir aussi de partager en fait mes vidéos. Donc voilà, en tout cas là celle-ci arrive à sa fin, donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!